Il y a ceux qui divisent le monde en pocophobes et en pocophiles. Selon les cultures, le porc est rejeté ou vénéré. Pourquoi les musulmans ne mangent pas le porc? Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à cette question. Alors si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. D'après les historiens, la domestication du porc a commencé dès la sédentarisation de l'homme au 7e millénaire avant notre ère. Méprisé par les nomades, cet animal a en revanche été élevé et consommé par les fermiers sédentaires de la vallée du Nil. Il devient impur et tabou chez les Hébreux, les Phéniciens, les Cananéens, les Crétois, les Éthiopiens et les Indiens. En revanche, les Romains, les Germains, les Gaulois, les Grecs en apprécient la chair. Dans l'Ancien Testament, le porc est impur car il se nourrit d'immondices, voire mange ses propres excréments. En conséquence, il est interdit aux Juifs par la loi de Moïse qui rejette tous les usages de sa chair, ses entrailles, ses sécrétions. Le Talmud, l'un des principaux textes énonçant les lois juives, évite même d'en utiliser le nom. Les chrétiens lèvent ce tabou mais l'islam le reprend. Toutefois, si la consommation de porc est explicitement interdite dans le Coran, tous ces usages ne sont pas proscrits. Plusieurs explications ont été avancées pour expliquer le tabou du porc, mais aucune n'est réellement satisfaisante. Certains scientifiques pensent que les plus anciens rejets du porc proviennent de l'inadéquation au monde nomade de cet animal incapable de transhumer. Le climat est également rendu responsable. Dans les pays chauds, la chair de porc se conserverait mal et deviendrait toxique. Mais cet argument n'est pas généralisable, puisque certains groupes humains des régions chaudes et désertiques le consommaient. Des explications d'ordre taxonomique ont également été développées. Le cochon est impur et tabou, car il appartient à une catégorie d'animaux inclassables. Il ne rumine pas alors qu'il a le sabot fendu comme tous les ruminants. Cette anomalie en fait un être suspect et dangereux. Enfin, le cousinage biologique entre êtres humains et le cochon est une autre explication avancée. L'anatomie, la physiologie, les maladies du cochon et de l'homme et même leur regard se ressembleraient.